L'actualité de mon pays m'oblige de me déplacer avec mon équipe pour aller chercher ceux qui font l'actualité, ceux qui ont la possibilité de décrypter les grandes lignes d'actualité. Nous sommes là, vous avez compris que le cadre a changé. Vous qui êtes en train de nous suivre sur la chaîne de la maman nationale, la maman de la nation, et aussi sur Magazine au centre, parce que vous nous prenez en relais sur plusieurs chaînes. On est là dans les bureaux d'un haut cadre de l'UDPS. Il est président de la Ligue des jeunes. Il est là avec nous, monsieur Amis Makutano Adolphe. Aujourd'hui, il nous a reçus dans son bureau, là où il est PCA de l'OGFREM. Il est là avec nous au cadre de l'UDPS. Monsieur Amis Makutano, soyez le bienvenu. Merci beaucoup, monsieur le journaliste, d'avoir fait le choix à ma modeste personne. Et à l'entremise de votre micro, je profite de l'occasion pour remercier l'ensemble de nos téléspectateurs qui nous ont manqué pendant un moment. Justement après la nomination, nous avons été frappés par la maladie. Et bien entendu, nous sommes maintenant en forme. Je crois qu'ils peuvent toujours espérer de bonnes informations comme ils sont toujours habitués de les suivre à travers notre personne. Et surtout, le choix que vous avez apporté à ma modeste personne pour aujourd'hui. Je crois que nous allons partager ces beaux moments ensemble pour décrypter un peu la situation politique et de l'air. Et voilà. Voilà, nous allons décrypter les grandes lignes d'actualité de la semaine, du mois même, si je peux le dire ainsi. Mais avant tout, une question de curiosité. Vous vous sentez à l'aise plus dans votre peau d'un acteur politique de l'UDPS ou dans la peau du PCA de l'OGFREM? Bon, je dois quand même élucider cette question pour dire qu'en étant président du conseil d'administration, je n'ai pas une interdiction quelconque. Okay. Je suis libre de mes mouvements et surtout de mes activités politiques. Le rôle d'un parti politique, c'est de conquérir le pouvoir et de les garder le plus longtemps possible. Nous étant membres de ces grands partis politiques, ce patrimoine des Congolais, la machine même, l'Union pour la démocratie et le progrès social, après avoir combattu, il est de bonne loi que nous qui étions au front, nous qui sommes les lieutenants, les généraux de son Excellence, Monsieur le Président de la République, puissions assumer justement des responsabilités pour espérer une bonne gestion dans les établissements ou dans les entreprises publiques. Je les suis et c'est par ici où je remercie une fois de plus son Excellence, Monsieur le Président de la République, si il m'orientait vers l'actif, sinon je ne pouvais plus ouvrir ma bouche. Mais j'ai encore une brèche, je peux encore parler, je peux encore défendre et pour cela, je serai toujours très reconnaissant parce qu'il m'a encore laissé le temps de pouvoir parler du parti, parler du pouvoir, défendre le pouvoir. Et c'est ce qui justifie d'ailleurs votre présence ici. Ok, pas de problème. Nous allons vous prendre dans vos deux casquettes comme politique. Je suis trop fier. Voilà, merci. Mais vous allez m'excuser, je serai direct avec vous. Je sais que vous n'avez pas commencé également la politique aujourd'hui. Monsieur Amis Makutano, l'opposition, les gens pensent que si vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui comme PCA de l'OGFREM, c'est par rapport à votre militantisme et non par rapport à la méritocratie. On aimerait savoir, on est devant vous, qui est Amis Makutano Adolphe? Bon, je crois que pour bien comprendre votre question, il est de notre devoir de comprendre le concept militantisme. Ce n'est pas parce que vous le méritez. Est-ce qu'ils peuvent nous définir? Okay. Ceux qui méritent, ils doivent avoir quoi? Okay. Amis Makutano, il est congolais, de père et de mère, combattant de l'Union pour la démocratie et le progrès social, actuel président de la jeunesse du parti. Bien entendu, on ne donne pas la responsabilité parce qu'on a été militant. Il y a eu le parcours académique, scientifique, que nous avons aussi suivi. Et c'est ce qui nous a valu ce que nous sommes aujourd'hui. Bien entendu, avec le peu de connaissances que nous avons
parce qu'on ne pouvait pas avoir cette prétention d'avoir une connaissance générale. Mais je crois que le peu que nous avons, ça nous a valu ce que ça nous a valu. Amissi Makutano, c'est un licencié. Il a étudié à l'IEC. Ok. Il a étudié aussi à l'INIKIN. Ok. Il a fait aussi ses études en Chine, en ce qui concerne la gestion des entreprises et de l'intelligence économique et émotionnelle, dans le succursale de l'université de Wuhan en Chine. Amissi Makutano, c'est un diplômé de hautes études stratégiques et de la défense de notre pays, Thiès Danzig, 5e promotion, où nous avons le général Chintambwa, nous avons M. William, le DG, nous avons Amis, c'est notre génération. Voilà un peu ce que je peux parler de bref avec Amis. J'en ai déjà parlé à beaucoup de gens. Hein? Nous, c'est avec une référence. Hein? On a des amis, on a des collègues avec qui nous avons parcouru ce long chemin. Ils peuvent témoigner aussi. Donc, ça fait quand même la fierté. Nous avons une référence. Et bien entendu, il a pris à son excellence, Monsieur le Président de la République, de nous confier cette responsabilité que nous assumons avec abnégation et amour, parce que nous savons que nous allons relever les défis, quoi qu'il en soit. Vous allez relever les défis, c'est juste des questions sommaires avant d'aller vraiment au fond de notre émission. On ne peut pas vous avoir chaque jour, hein. Il faut que nous puissions en profiter. Il y a également au sein de votre parti, il y a ceux qui pensent que vous êtes là parce que vous étiez très proche du président depuis longtemps. Vous prenez plus la position au sein du parti en sa faveur. Sur ce, c'est une récompense. Votre loyauté a payé? Bon, dans la vie, il faut être reconnaissant. Toutes ces personnes que vous voyez en train d'assumer des responsabilités, ne croyez pas qu'ils soient intelligents plus que les autres. Quelque part, il y a toujours des affinités. Quelque part, il y a aussi leurs compétences qui va jouer lors de la sélection. Parce que je ne pense pas que vous restiez chez vous et qu'il y ait seulement un esprit saint qui descend pour dire allez chercher quelqu'un sur tel avenue. Non, il faut toujours avoir un lien. Et avec ça, ça nous a valu quelque chose. Nous avons été avec notre président, nous avons grandi, on peut dire entre ses mains, nous étions ses lieutenants. Et on a crié au combat de Etienne Tshisekedi, et on a crié au leadership du président de la République actuelle, et nous étions toujours là au front, ensemble avec les autres amis. Et je crois que si on veut s'attarder par rapport à cette question, tu t'es retrouvé là-bas parce que je pense que quand vous posez vos questions, ce n'est pas le président qui répond. C'est M. Amissi qui répond. Ça veut dire, à part être quand même un des généraux du président, la tête a quelque chose. La tête a quelque chose. Je voulais tout simplement signaler aux téléspectateurs l'émission en 3 parties. La première partie, on parle de M. Amis, on parle du parti l'UDPS. Deuxième partie, on va parler des défis à relever autant que PCA de l'OGFREM. Troisième partie, là on chute dans la politique et toute l'actualité qui va. Alors, M. Amissi Makutano, jusqu'à aujourd'hui, vous êtes président de la Ligue des jeunes et de l'UDPS. Bien sûr. Récemment, l'information a circulé, vous avez abandonné la lutte, les combats, vous avez penché aux gens qui n'ont rien à voir avec l'UDPS, vous avez organisé une manifestation, vous avez reçu même les opposants. Alors ça a circulé, Amissi Makutano, c'était quoi la stratégie? Bon, je crois que la dimension que nous avons sur le plan politique aujourd'hui, c'est une dimension nationale. Ce n'est pas une dimension sectorielle. Et en étant humain, j'ai mes forces, j'ai aussi mes faiblesses. Mais parmi mes forces, c'est la reconnaissance. Pour que les gens découvrent Amissi, pour qu'ils le découvrent, il a fallu que je puisse être devant les opposants. Qu'on puisse engager un débat de fond. Je l'ai fait avec vous plusieurs fois. Merci beaucoup. Devant les Bolodjoa, les Pius Romain, les autres. Merci beaucoup. En étant sur un plateau de télévision, on n'est pas ennemi. C'est juste
une divergence d'idées. Mais au fait, nous sommes des frères. Je voulais démontrer cette dimension à tous les politiciens qui ont commencé avant nous, ceux qui feront aussi le beau temps après nous, ceux qui sont avec nous, de comprendre que notre adversité, c'est juste sur les plateaux par rapport aux idées. Okay. Mais après ça, nous restons des frères. Et ce que j'étais devenu ou ce que je suis devenu aujourd'hui, c'est le fruit de notre contradiction. C'est pourquoi j'ai appelé même les professionnels de médias. Ce sont eux qui nous court-circuitent. C'est vous qui nous court-circuitez. Vous ameniez vos questions déjà préparées pour chercher comment nous allons échanger, engager les débats. Ouais, nous allons en découdre les uns envers les autres. Je crois que c'était une grande famille. C'est par rapport à cette reconnaissance que j'ai organisé. Quand vous dites que qui n'ont rien à voir, non, ce sont des acteurs politiques. Et bien entendu, moi étant aussi acteur politique, je ne pouvais pas oublier mes racines. Et je devais commencer par là. Les enfants de la maison, j'ai été avec eux. Vous savez... Il y a même les images, hein? Ouais. Voilà. On va illustrer, vous vous êtes récupéré. Non, c'est juste le chronogramme que j'ai tracé, okay. Et ce n'est pas encore fini. Nous sommes en cours. Et bien entendu, je serai avec tout le monde quand les moyens vont se présenter. Parce que ce n'est pas un secret pour personne. Ici, on n'est pas rémunéré. Bien entendu, on attend la réglementation au niveau de la primature. On attend les décrets du Premier ministre. Et cela ne peut pas nous exclure à faire ce qui est de notre prérogative. On dit quand même que Gilles Alémé, tu vous coinces, hein, vous coinces un peu trop. On va en parler, Restons d'abord sur les problèmes du parti. Ouais. Alors, avant de parler d'une autre question du parti, quels sont les défis actuels à relever au sein de la jeunesse de l'UDPS? On dit qu'il y a trop de bavures, même sur le plan de la communication. On a récupéré votre jeunesse parce que vous n'avez plus l'œil sur cette jeunesse. Ils sont maintenant dans des réseaux sociaux, dans les injures, dans les antivaleurs. C'est comme si votre absence a creusé les trous. Je ne pense pas. La jeunesse de l'UDPS n'est pas une jeunesse à vendre. La différence que nous avons et les autres partis politiques, chez nous, il y a la démocratie. Quand on dit la démocratie, il y a quand même cette liberté de fonctionnement, cette liberté d'expression, tu vois. Mais bien entendu, ça peut être mal utilisé, cette liberté, mais nous ne sommes pas comme les autres. Nous, ce n'est pas ainsi dit les chefs, ainsi dit l'Éternel. Si vous venez avec une idée, il faut avoir des arguments convaincants pour que cela passe. C'est ce qui s'est fait. Mais on a assisté à des dérapages à un moment, mais bien entendu, ils se sont rebuffés. Même le jour où nous étions avec les jeunes, je leur avais rappelé que le respect et la discipline, ce n'est pas seulement être le leitmotiv de l'armée, mais c'est important pour la vie humaine. Si on est discipliné, si on est respectueux, je crois qu'on rate les cibles rarement. Comment les communicateurs du parti peuvent se livrer à injurier les autorités du parti, à injurier les cadres du parti pour ascenser ceux qui sont en déphasage avec nous. Ça veut dire qu'il y a de l'infiltration. Et c'était important pour que les autorités de l'UDPS puissent prendre des mesures idoines justement pour calmer ces fléaux. C'est ce qui a été fait. Mais nous disons qu'ils sont importants. Ils doivent se structurer, ils doivent se mettre ensemble. Ils doivent aussi définir qu'est-ce qu'ils veulent faire. Parce que si vous ne faites pas bien votre travail, je crois que vous serez nul, vous ne serez pas coté comme il faut. Vous avez besoin des avantages, vous avez besoin qu'on puisse vous considérer. Mais comment vous serez considéré quand vous-même vous posez des actes qui ne sont pas en harmonie dans la majorité? Tu es avec Amici. Amici est toujours dans sa grande famille. Amici est toujours avec ses amis. Si les gens peuvent parachuter comme les cheveux dans la sauce, là on peut comprendre. Mais pour nous qui sommes les enfants d'Étienne Tshisekedi, bien entendu, on ne peut jamais se dédier. Vous êtes à compter du doigt la preuve si, selon les statistiques, hein, on dit, je n'ai pas encore vérifié, et je ne sais pas si vous avez vérifié, que vous avez senti au sein de l'UDPS ici un vide, vous avez exporté la diaspora.
Aujourd'hui, les gens qui font le boulot, aujourd'hui, c'est la diaspora. Parce qu'il y a un vide ici. Rien n'était préparé. Bon, je pense que vous vous êtes répondu. Hein? Parce que celui qui est devant vous n'est pas un diaspora. Ok. Ouais, ça veut dire que non. Il y a aussi les locaux. C'est un enfant de Ngiri ici. Bien sûr. Ok. Là où il y a les flaques d'eau avant d'arriver à la maison, mais bien entendu avec la participation de son Excellence, Monsieur le Président, nous avons plaidé, mais désormais, d'ici là, l'avenir sera asphalté, donc il n'y a pas de souci. Et récemment, vous avez fait une descente là, en Ngiri, on vous a reçu en pompe. Vous êtes un roi là-bas ou bien comment? Trop de masses, les gens ont chanté, donc on faisait que vous appelez, vous interpellez. On ne comprend pas. Vous êtes député ou bien comment? Il y a un député là-bas. C'est comme vous êtes plus populaire que ces députés, monsieur Amis. C'est quoi votre secret? Non, je suis Amis seulement. Okay. C'est chez nous. Okay. Chacun doit avoir chez soi. Vous comprenez? Quand on est en train de souffrir ici, nous avons eu des infiltrations à tous les niveaux. Mais quand on est chez soi, on fait bien les choses. On n'est pas orgueilleux, on est attentif, et voilà. Et ça fait plaisir. Vous êtes au pouvoir, mais Ngiri reste comme un village. Vous n'avez rien fait, il n'y a pas de route. Qu'avez-vous fait? Non, je ne pense pas. Avec l'appui de son Excellence, Monsieur le Président de la République, nous, Ngiri, nous sommes déjà dans le 8 km. Ok. Ouais. Quand vous prenez à Sayo, vous allez prendre Birmanie, vous prenez avenue Makanza, le prolongement de l'avenue Ngiri et le prolongement de Assosa. C'est le travail que nous avons fait. Nous avons eu gain de cause en étant député, mais nous avons plaidé et le président de la République nous a accordé. Et à chaque fois, il y a un projet de développement, on m'appelle et nous avons donné quand même ces directions, donc on peut se réjouir. D'ici là, vous allez voir que Ngiri sera plus que même Bandal, parce que les travaux là vont prendre fin et il n'y aura que de l'éclairage. C'est vous le motivateur, l'initiateur? Oui. Parce qu'il y a une récupération politique de l'autre côté, hein, c'est comme si c'est les députés provinciaux de ce côté-là, c'est celui qui est derrière tout. Mais Amis, il veut récupérer. Non, il ne connaît pas ça, il ne connaît pas ça. Comment ça? Lui doit d'abord parler à l'Assemblée provinciale là. Il n'est pas... Non, il doit expliquer aux enfants de Ngiri quelle a été la loi ou un projet de loi initié par lui. Parce que là, il y a des édits. Il doit nous dire quels sont les édits que lui, il a produits pendant les 5 ans. Parce que nous sommes presque à la fin. Okay. Nous sommes à l'ère de bilan. Parce que si on veut parler de Félix Tshisekedi, on parlera du bilan qui n'est pas démontré. Nous avons les chantiers partout. Mais lui, en tant que député, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a parlé pour le compte des enfants de Ngiri? C'est ce qui nous énerve. Moi, je ne suis pas député. Okay. Je sais les tenir, les aboutissants de ces routes qui sont en train d'être construites à Ngiri. J'ai été au chevet de projets. J'ai soumis les projets. Et on m'a orienté vers les entreprises qui devraient exécuter les travaux. J'ai été en contact avec eux. Nous étions sur terrain. Nous avons lancer les travaux, j'en suis fier. Je veux dire, le président m'a écouté et voilà ce qui a été fait. Donc vous faites le travail à sa place. Lui, c'est un absentéiste. Bon, il ne fait pas son rôle. Un figurant. Il ne sait pas ce qu'il fait. Donc il ne mérite pas la confiance. Ah non, il ne mérite pas. Des gens de Ngiri. Non, il ne mérite pas. Moi, j'ai félicité les enfants de Ngiri parce que, vous savez, en 2015, nous, on n'avait rien. On n'avait que la bouche pour parler. Nous leur avions promis qu'aussitôt élu, nous allons faire ça, mais ça n'a pas été au rendez-vous. Lui, il a eu quand même cette chance du fait qu'il a posé des actes de bienfaisance. Tu vois, il a enterré les gens, il a... Parce qu'il avait des moyens plus que vous. Ouais, il avait des moyens et par cette reconnaissance, on lui a donné quand même ses mandats. Mais cette fois-ci, je crois qu'il doit aller continuer à faire ses affaires. Il a déçu le... Il doit laisser le terrain. Il a quand même déçu le peuple qui l'ont élu. Mais bien sûr, il n'a rien fait pour Ngiri. Rien, je vous dis, rien. Je ne le fais pas par haine, mais je suis aussi politique. Je ne peux pas laisser que ma commune puisse perdurer dans le noir, sans pour autant avoir un véritable interlocuteur du peuple vers les autorités. Je crois que je porterai la charge jusqu'au bout, parce que je dois être ce pont-là entre la population de Ngiri et les autorités. Merci, monsieur. Pour que la commune puisse gagner. Merci, monsieur Amis Makoutano. Ce n'est pas encore le moment de propagande, mais c'était juste les questions du public. Mais avant d'aller
à un autre sujet parce que nous avons 3 parties de l'émission. Mais la dernière question de l'UDPS, parce que vous êtes de l'UDPS, il y a un mauvais climat au sein de l'UDPS. On ne sait pas qui dirige les partis. Comment on ne sait pas. Laissez-moi terminer. On ne sait pas qui dirige les partis. On ne sait pas qui peut prendre le devant. Il y a un Toyiboyi. Récemment, on a suivi une déclaration de Wakwenda et son groupe et les autres. Bon, je ne vais pas entrer trop dans vos programmes, dans vos problèmes, mais quelle est votre lecture d'abord de ces déclarations? Vous l'avez suivi aussi? Bon, premièrement, je dois amener de l'éclairage. Ok. Ok? Chez nous, il n'y a pas les désordres. Nous avons un secrétaire général qui a été investi de tout pouvoir. Kabouya. C'est Augustin Kabouya. Ok. Alors, au sein du parti, nous avons des structures qui composent le parti en général. Mais ces structures ne sont pas représentées par une seule personne. Ok? Quand vous parlez de Toyiboyi sur Wakwenda, Wakwenda c'est un individu. La convention démocratique est composée des élus, des parlementaires, des mandataires, les présidents fédéraux, les représentants de chaque province. Ce n'est pas Wakwenda. Mais ce que je suis en train de constater, c'est le poids d'âge. Et les vieux se laissent sous-traiter par des gens qui sont même à l'union sacrée, qui sous-traitent le vieux là. Dans les infiltrés. Je crois que c'était important que nous puissions bénéficier de la sagesse de Wakwenda, mais malheureusement, ce qu'il nous donne, ce n'est pas de la sagesse, c'est du désordre. Parce que premièrement, vous devez comprendre que le Messie a été désavoué par ses pairs. Ok. Ok? Ses pairs, ça veut dire toute l'équipe avec qui vous travaillez l'ont désavoué. Les ligues l'ont désavoué. Troisièmement, il faut reconnaître que le poste du président de la CDP est rotatif. Ok? Selon votre statut. Oh oui, c'est rotatif, c'est 3 mois. Okay. La présidence, elle est rotative. Mais lui, il est toujours là. Oui, voilà, je viens. Okay. 3 mois après, ça doit passer par une autre province. Et selon l'alphabet. Tu vois comment l'alphabet se suit là? C'est comme ça que ça doit être. A, B, C, D, T. Si on prenait même lui, W ou Wakwenda, il est presque le dernier. Ok? Ça c'est un. Là-bas, nous n'avons pas besoin d'un ayatollah, un grand prêtre, un chef coutumier, non. Alors, nous constatons qu'il y a un gangstérisme au sommet de la CDP. Et la dictature. Oui, et puis on comprend bien. Et puis deuxièmement, la CDP c'est un organe de concertation. Ok. Vous comprenez? Quand toutes ces couches se retrouvent, ils se concertent pour une décision donnée. On ne prend pas la décision à lui seul, on se réveille, on prend une décision. Non, c'est pas comme ça. Je comprends que c'est un coup de paix dans l'eau. Bien entendu, nous devons arrêter avec cette sale blague. Arrêter l'hémorragie. Ouais, non, pas l'hémorragie, cette sale blague. C'est un désordre, c'est un coup d'épée dans l'eau, mon frère. Ça n'a pas d'impact. Ça n'aura même pas d'effet. Qu'est-ce qui est faux dans ce qu'il a dit? Ce qui n'est pas à prendre. Mais quand lui, il dit, on gère mal le parti. Mais lui, il peut nous dire, en tant que convention démocratique, qu'est-ce qu'il lui fait? Parce que nous avons des fédérations, nous avons des sections, nous avons des cellules. Et nous avons l'exécutif du parti. Chacun a ses prérogatives. Est-ce qu'il peut évaluer? Parce que moi, en tant que responsable de la jeunesse, j'ai quand même des tâches qui sont les miennes et que je dois les exécuter. Est-ce que je fais mon travail? Vous avez dit que j'étais sur terrain. C'était pour faire quoi? Les images en parlent. Oui. C'est pour mobiliser la population. Ici, nous n'avons pas besoin d'un désordre organisé. Nous avons besoin de mettre les énergies positives ensemble. Être derrière le mot d'ordre du chef de l'État, de te mobiliser comme un seul homme. Pour bouter les ennemis de la République dehors. Deuxièmement, affûter nos armes parce que les élections, c'est en 2023. Maintenant, avec cette distraction de Wakwenda, est-ce que c'est quelqu'un qui aime Félix? Est-ce que ce n'est pas vous interpeller que nous allons aux élections, nous devons réélire le président, sur ce, nous devons organiser les partis. Il y a ceux qui pensent que l'UDPS n'est pas représenté partout. Il y a dans certaines provinces, dans certains territoires, l'UDPS n'est pas là. Kabouya s'est réveillé qu'à la dernière minute,
minutes ici, il a commencé à sillonner. Est-ce qu'il ne faut pas entrer dans le fond de ce qu'il vient à dire, voir le bon côté de ce qu'il a dit, au lieu peut-être de les comprendre à votre sens? Je dois vous rappeler que tout a été réglementé par nos statuts et les règlements d'ordre intérieur du parti. Quand vous dites que Kabouya s'est réveillé sitôt, non. Selon certains combattants. Non, pas du tout, mon frère. Vous êtes quand même un historien du présent. La redynamisation du parti aujourd'hui, il n'y a qu'un seul parti politique qui fait ça. On ne parle que de l'UDPS. On était au Congo central. On était au Bandundu. Ok? Nous étions à Kisangani, nous étions à Lubumbashi, nous étions au Kassai, nous étions à Lomami. C'est ça, reviver les partis. C'est ça la redynamisation des partis. C'est ça la vitalité du parti. On table sur la température. C'est par rapport aux activités organisées. C'est le secrétaire général qui est à la commande de tout ça. Maintenant, on veut qu'on fasse quoi? Ce sont des éternels insatisfaits qui sont toujours derrière en justifiant ce qu'ils ont réussi. Les gardiens du temple. Les gardiens du temple. Ils ne sont pas gardiens du temple plus que nous, mon frère. Kabound s'est entêté contre eux. Kabound n'est plus. Hein. Il faut quand même voir le vieux là. Non, Kabound n'a pas pu gérer le pouvoir et l'argent. Il s'est méconduit lui-même. Il s'est grillé lui-même. Vous comprenez? Mais à ce qui concerne Kabouya, ce n'est pas le cas. Okay. Il y a quelqu'un qui veut s'acharner contre un individu, contre une personne. Je dois vous donner une indiscrétion. Jusqu'aujourd'hui, les caisses de l'UDP sont fermées depuis le départ de Kabound. Jusqu'aujourd'hui, c'est fermé. Mais le parti est en train d'être redynamisé. Comment? C'est parce qu'il y a une volonté ferme. Il ne faut pas décourager les gens qui travaillent. Tu vois souvent les gens qui ne travaillent pas, ce sont eux qui amènent leur venin justement pour décourager ceux qui travaillent. Dans Wakwenda et son groupe, ils ne travaillent pas, contrairement à Kabouya travaille. Qu'est-ce que lui fait? Qu'est-ce que lui fait? Regardez ces innocents qui sont tout autour de lui. Ce sont mes frères d'ailleurs. Ok. Oui? Les innocents. Ce sont mes frères. Il a ramassé des inconscients, tout ça, voilà. C'est fort. Hein? Mais je vous dis. Il a ramassé les inconscients. Ce sont les inconscients. Donc, il y a les inconscients. Il y a plein de... Oh. Ils sont nombreux derrière lui, les inconscients. Ce n'est même pas à chercher. Ils sont juste à côté de lui. Ok. Je sais de quoi je parle. Ce parti n'est pas un parti à jouer. C'est un patrimoine pour tous les Congolais. De l'Est à l'Ouest et de Nord au Sud. Vous comprenez? Nous avons enduré, nous avons souffert. Justement pour que nous puissions arriver là où nous sommes. Avec une telle distraction, je crois que ça mérite une décision draconienne pour décourager une fois de plus tous ceux qui sont en train de mener leur combat pour déstabiliser l'Union pour la démocratie. Merci. Malheureusement, nous avons nos garde-fous qui nous ont été légués par Tshisekedi en nous disant ce parti ne sera jamais géré par les mains sales. Et j'ai retenu, et j'avais retenu à son temps, les dires du maître. Tout ce qui passe là, ce sont de mains sales. Ils vont laisser l'UDPS et l'UDPS survivra pour longtemps et pour l'éternité. Merci. Il ne faut pas laisser les gens qui ont le main sale pour gérer le parti ne sera jamais géré par le main sale. Par le main sale. C'est comme l'eau de l'océan. Ça dégage toujours de saleté. Ok. Mais une sous-question est que ne répondez pas. Je me pose seulement la question. Il faut qu'il y ait une décision forte. Qui peut prendre cette décision? Il n'y a pas un président intérimaire, il y avait un président par procuration. L'UDPS, il n'y a pas de congrès. Bon, je ne sais pas, on sent qu'il y a un des autres organisations de l'UDPS, mais passons à une autre question. Monsieur Amissi Makutano, on va prendre quelques minutes pour parler avec vous comme PCA, d'abord de l'EGFREM, avant de toucher la politique en dernière minute. Quels sont les défis à relever étant que PCA au sein de l'EGFREM? Avant vous, il y avait les gens qui ont géré, les India Omari, ainsi de suite. Aujourd'hui, vous êtes là. Qu'avez-vous remarqué? Quelle serait votre touche nouvelle? Merci beaucoup. Avant que je réponde à votre question, je dois dire, parce que vous étiez posé une question. Il y a une question que vous vous êtes posée pour dire qui va... Non. Sentez-vous à l'aise. Le parti est géré par un secrétaire général. C'est lui qui gère le parti au quotidien. Est-ce qu'il a tous les pouvoirs? Hein? Il a tout le pouvoir. Il a le plein pouvoir de poser les actes. Il peut sanctionner Wakwenda? Oui, il sera sanctionné d'ici là. C'est la convention. Vous êtes sûr? Qui convoque?
On va les sanctionner. Il sera sanctionné. Le tout-puissant. Je vous dis, il sera sanctionné. Donc c'est une décision déjà boutiquée que vous voulez... Le tout-puissant, ça veut dire quoi? Donc c'est une décision déjà boutiquée. Non, moi j'ai ma décision en tant que membre de la CDP. Okay. En étant mandataire, je suis membre d'office. En étant président de la Ligue des jeunes, il y a aussi un collègue qui va représenter. Mais il y a votre voix déjà qui... Moi, ma voix, c'est pour une sanction exemplaire et draconienne même. Ok. Voilà. C'est noté. Vous m'avez posé la question en ce qui concerne la gestion de l'entreprise. Nous avons trouvé l'entreprise, ça n'a pas commencé avec nous. Ça fait 40 ans que l'entreprise existe. Ce qui est important, et il est toujours recommandé, aussitôt nommé en tant qu'administrateur, il est important que vous puissiez avoir toute la documentation de l'entreprise. L'évaluation. La documentation dans le sens de la compréhension. Il y a le statut, il y a les règlements d'ordre intérieur du parti et de l'entreprise. On comprend que vous êtes de l'UDPS. Non, il y a la convention. Non, là, il faut quand même nettoyer. J'ai dit, il y a les statuts et les règlements d'ordre intérieur de l'entreprise. Il y a la convention collective, il y a manuel de procédure qu'il faut maîtriser. Ça, c'est un établissement, ce n'est pas une entreprise, c'est un établissement public qui a un conseil d'administration de 5 membres. Nous sommes arrivés, nous avons trouvé le travail comme ça fonctionnait, mais bien entendu, par rapport à notre vision, il est important que nous puissions adapter certaines choses. Et nous sommes dans cette optique, bien entendu, nous sommes pendant la période de l'évaluation et dans les jours qui viennent, il y aura des décisions qui seront appliquées justement pour une conformité de la gestion et surtout dans le cadre d'harmoniser les avis des uns et les autres, surtout au niveau du conseil d'administration et au niveau du conseil d'administration et la direction générale. On sait plus que dans les entreprises publiques comme ça, le PCA et les DG des fois ils ne se mettent pas trop d'accord. Est-ce que le climat est bon entre vous et votre DG? Il n'y a pas de souci. C'est ce que je vous ai dit. Il est important que chacun de nous puisse avoir une connaissance sur les textes qui régissent l'entreprise. Okay. Parce que le PCA n'est pas un gestionnaire. Okay. Quand vous voulez gérer au quotidien, là, vous créez des problèmes. Le PCA a un pouvoir qui tire du conseil d'administration où le directeur général est administrateur. Ok? Le directeur général n'a pas de matière spécifique à lui. C'est le conseil qui lui donne de la matière. Lui, il l'exécute conformément aux résolutions ou recommandations du conseil d'administration. Okay. C'est pourquoi vous allez constater dans le conseil d'administration, il y a des comités de suivi, il y a des comités de l'audit, il y a des comités de gouvernance, justement pour suivre ce que vous avez donné au directeur général, si cela est fait correctement. Vous comprenez? Et donc, nous ayant appris ça, je crois que nous devons nous écarter de cette logique de chercher comment vous allez vous court-circuiter à ce qui concerne la gestion. Non, le directeur général nous fait rapport. Le directeur général exécute les décisions prises au conseil d'administration. Et donc, bien entendu, pour nous, ce n'est pas le cas. Nous sommes bien, c'est une famille, nous respectons les textes et que chacun puisse exercer ce qui lui est reconnu dans son pouvoir. Vous êtes de l'UDPS, vous êtes venu à l'OGEFREM. Ouais. Le peuple d'abord, c'est avec vous. Est-ce que les agents de l'OGEFREM, à votre départ, ils peuvent dire « Ami Simakuta, nous, c'était notre ange ». Oui, nous voulons toujours de l'excellence dans tout ce que nous faisons. Ce sont des agents de l'État. L'OGEFREM produit quand même produit l'argent. Et cet argent, il faut savoir la mission de l'entreprise. Okay. Nous, nous encadrons les chargeurs et nous assainissons le milieu. Et en plus, nous devons mettre des infrastructures qui vont permettre à ce que nos partenaires, qui sont les chargeurs, puissent circuler aisément dans toute
L'effort est reconnu à ce qui concerne les transports multimodal dans le maritime, ferroviaire, terrestre et aérien. Je crois que nous devons être aptes de créer des infrastructures quant à ça. Nous ne sommes pas un régime qui doit régénérer beaucoup de moyens pour aller les verser à la Banque centrale pour atteindre des assignations. Non, nous devons avoir des investissements. Nous devons investir dans les infrastructures. Les infrastructures, entre autres, nous avons le port sec, les ports à bois, les aires de stationnement et tout ça. Nous devons créer les conditions appropriées pour nos chargeurs. Alors, M. Amis Makutano, dans le 100 premiers jours, hein, parce que c'est la chanson d'Amis Makutano, oui. Je pense que vous avez déjà eu être en contact avec certains dossiers, certaines situations. Qu'est-ce que vous pouvez faire de manière prioritaire dans les 100 premiers jours qu'on sente votre touche dans le GFREM? Premièrement, il faut l'évaluation. Il faut évaluer. Il faut tout évaluer. Nous avons évalué, nous sommes dans l'évaluation, ça c'est un. Deuxièmement, il fallait y avoir aussi les chiffres exacts de réalisation, justement mensuels. Et on a compris que nous avons fait quand même le meilleur depuis que le GFREM est au GFREM. Et nos amis étaient dans les 8 millions et les restes par mois, mais nous avons atteint 11 millions. C'est déjà un plaisir. Et bien entendu, nous avons promis dans le cadre du peuple d'abord que nos agents puissent bénéficier quand même d'un ajout. Et ça va commencer ce mois. Et donc, nous sommes dans la ligne droite et surtout dans les recommandations du père fondateur Etienne Tshisekedi, qui ne reconnaît que le peuple d'abord, parce que dans toutes les actions que nous pouvons poser, dans toutes les manœuvres possibles, si nous mettrons l'homme au centre de tout intérêt, je crois on peut espérer une gloire sans fin. Merci. Maintenant, nous allons prendre le dernier virage avec M. Amis Makutano, mais par ma demande, je veux que ce dernier point soit en lingala. Parce que l'homme qui est ici, c'est un habitué des plateaux. Là, il a parlé comme président de la Ligue des Jeunes, de l'UDPS, et il a parlé comme PCA. Maintenant, je le prends comme un vrai politique. Maintenant, nous parlons politique. Ataba maman bazana kimbanse ke bayoka. Monsieur Amis Makutano, pour makambo za mambabunaga na makambo este, photo solo lango. Monsieur Amis Makutano, vous avez suivi chef de l'État à Salaki, discours à la nation, à s'adresser à l'Obi Makambo Belé. D'entrée de jeu, lecture na yo ezali nini. Mokonza mboka zaki na kobanga pona mona kete alati lamba ya maboko bakata ezaki azako se préparer pona bitumba na Kagame to boni. Communication président ezali communication. Non, c'est pourquoi au moni na balbisiaki na lingi na kende la communication. Voilà. Na balbisiaki. Communication, il y a président de la République, il y a une communication purement responsable. Okay. Il est le commandant suprême des forces armées. Il est le garant de la nation. Okay. En étant garant de la nation, moi, je suis un papa parce que quand ils ont fait, ils doivent manger. Okay. Mais tant que papa qui n'a pas président Zaki na moral ya likolo. Et il sait que la complicité entre président na bango na peuple na ye yango ni maka victoire, ce n'est plus à démontrer. Ce n'est plus à démontrer. Le président, la différence avec les autres, c'est un pur sang congolais. Des pères et des mères. En tout cas, c'est un pur sang. Ok. Parce que ce qu'on tourne, maman yengo a dans coin ya 12e. Oh maman yenga ndeni. Ah bien, aïe ça maman yenga tokuta. Asa na ba référence à la master, à la famille, à la collaborateur, à la ninga, asa. Tu vois, asa na nyonso. C'est comme nengo za ko lobananga. Ba toujours ba za ko benganga na ngiringi, ce sont ma famille, ba déco, ba camarades. Tu ne peux pas t'éloigner d'eux, c'est ça le président. Tant que zo simba goma. Ba za ko simba ye. Et ça lui touche. Il a parlé, parce que trop c'est trop. Politiquement, le président peut être un professeur d'université à Advar, parce qu'il sait amener quelqu'un jusqu'au bout.
Même bateau basungaka Kagame, bateau bapesaka minduki. Fallait qu'on mema bango tina suka nango bagi na choite bandemi ngabe en tout cas. Azasima makambo. Mais à son temps, il ne pouvait pas l'accepter. Bon, Antonio Guterres, que les armes viennent de quelque part. Ils sont en train même de mentir pour dire que non, oh, biso to la kana embargo te. Or que cargaison na biso yangwana ministre affaires étrangères. Oh non, il faut que ne kunate. Il faut que ne te negeni. Ka transporteur motalobé ko que n'était boza na liste noire na bafulane mais bafulane ne ba ko déranger biso na communiquer na bango. Non, il faut dialoguer. Ils cherchent quoi? Parce que peut-être il y a un secret où il faut bâtir à la place. Où ils ont signé au accord de l'Émirat. Ceux qui nous ont foutu la merde, ils sont aisément calmement après avoir appauvri la République démocratique du Congo. Il n'y a pas mes agressions. Individu bakoma na bazo bakoma na bankoi bani mezoa itikala bangungi na bampesi tango bana kinga kati koto dide bidimba mona ki bloc pétrolier konati bloc pétrolier yambo kati kinga kati ya Kabila le pango motutu papa le sol et le sous-sol appartient à qui monte bolu ka matumbo wenza matumbo li bo provoquer moto avant est-ce que ngam na salango eza matumbo li est-ce que ngam na salango mukanonga tang le sol et le sous-sol ezanga dans la constitution c'est tant basala constitution ngana za. Ok. Pas ni boki ma vérité. Bon ni ma répète. Les sols et les sous-sols attendent à causer à l'état papa. Kabila vanine kimi atike bino mboka boji. Atike bino armée structurée boloba ki yango. Mais bozo ko kanabino ne ko sala tête. Dina mona ki be bato bazo réclamer azonga na. Ça c'était un patrimoine kabilien. Armée? Non, nabi patrimoine. Patrimoine kabilien. Ya mboka oyo. Atike la bino. Ah, mon frère. Mobutu nous a laissé ce pays avec la quiétude, avec le respect. Je crois que je vous évite les détails, mais... C'est à politique. Politique. Alors, moi, le bien était, Tshisekedi, il a fait un discours, il y a malam. Mais à une mobilisation, il y a des jeunes. Mais les jeunes ont armé au Ezako Nyokwama. Armé au Mosolo Malonga vraiment ezalité. Bon, mon te boza ko tia vie abana bato en danger. Te, liboso bazako zwa 300 millions, lelo bazana 1 milliard 500 000. Et c'est ngela ki to tia pe ba discipline na makambo mosusu. Yo moko bosani te ke misolo ya l'état et comment ki misolo ya bato. Mais lelo quand même c'est avec plaisir. Lelo misolo matoni na kati ya banque, c'est un plaisir. Mbongo na ba ko affecter ngo selon ba besoin. Et besoin c'est faire sentir na armée. Armée na biso sengeli to somba bibundeli ya malamu, ba soda na biso balata malamu, bali ya malamu, ba famille na bango za malamu. Mbongo zo za ka détourner. Yo kana ebisa yo d'abord. So botindela armée ba détourner 60%. J'ai un ami, aza mwana soda akufa. OK. Azwaka 67 000 francs. Azalaka kozwa. Mais à mon niveau, il est triplé comme 320 000 francs. C'est la théorie ou la pratique? Tout n'a. On a historie du présent. Tout n'a. Ok. Tout n'a. Bana basoda bobengangai. Bokoma. Ah, moi na mon côté soda waza o alobela bana basoda na lekaki kutu na ba chaîne moko en place. Alobi o ya kosimba fati, akosimba ba orphelin. Po elo ka saleli biso. Dans la ndenge on kana ba média na bino. Donc c'est pas quelque chose que j'invente. Je suis quand même sérieux au Yébi, donc je ne peux pas venir avec des balivernes sur le plateau. Donc vous pensez qu'avec Félix Tshisekedi, même si les gens vont s'ajouter à l'armée, malgré que déjà Mosolomoke ou Bakisi, et que déranger dans le côté, Bozana Oekoki, vu mobilisation à recette, qui est bas qu'on a rosé et Sengeli. Mais les parents sont motivés à faire la bana. Ils ont des statisticiens qui calculer le besoin. Par exemple, nous avons besoin autant. Tant qu'on a besoin autant, c'est quoi? On va le nourrir, on va le vêtir, on va le payer. Pour minoriser, non, c'est un grand Congo. C'est notre pays. Nous avons la potentialité, il y a mais malheureusement, c'est mal utilisé. Mais aujourd'hui, on commence quand même à affecter le moyen là où il faut. Et puis, tu vois, c'est ça un peu la différence. Alors, M. Miss Makutano, on dit
que Makambo et comme j'étais récemment sur le plateau avec India Omari et Ferdinand Kambere et les autres, bah le but est binondé, IDPS, bah toi sous les bois, bouillé kozongi sa bakor. Oyo esi si la ka boyo kozongi sa pota oyo bango basi bachaka ki sese kufaka M23 bozongi si bango likolo bakor. Oza mokonzi munene IDPS. Okoyi kosunga biso te peuple baza kotala. Bakor ngo ezalaka nini? Oyo boteka sakima bosala nini babi mbongo ne bopesi bako bosali et raviver sous M23 bino monde bo mi créer guerre amour. C'est quoi ces accords sur bien? Ils arrivent vraiment la chance parce que je suivais Charles Okoto qui parlait de la guerre à M23. Comment bakende ko négocier ata mundu qui betate. Bazongi sa bango oui Charles Okoto. Il est vivant, hein? Je l'ai suivi. Je l'ai suivi hier quand il parlait. Okay. Comment ils sont partis. Je dois vous dire que Bitumba, ce n'est pas nous qui cherchons ça. On nous a surpris dans la guerre. Les 1-23, tant qu'on a signé un accord, il y a le 23. L'IDPS n'était pas au pouvoir, Félix Tshisekedi n'était pas aussi président de la République. Tout ça, c'est pour vous faire voir que ces pays, ils ont na kati ya maboko ya bato balinga kangote. Olobi? Ils ont na maboko ya bato balinga kangote. Ba kabiliste balinga mbokote. Je n'ai pas dit les kabilistes. Ba domzo bazaki ba kabiliste dans le sens ya ko nourrir ba ventre na bango. Est-ce que ko kontelenga ba kabiliste lelo? Bazavi. Bazamo ebele hein. Bazawapi. Pourquoi bana? Obo débauché na union sacrée. Mais la politique bango ikasanji ba mende bazamo ebele a ope bozui. Bo débauché. Non, la politique elle est dynamique. C'est pourquoi il faut éviter. Nous n'avons qu'une seule génération dans ce pays. Au bagoy koloba biso to ali ba tshisekediste baza. Ce sont les gens qui ont crié à une personne dans le moment difficile. Va comprendre que non, il est pena à Pessac. Il est à son mérité. Il se bat pour les autres, il n'est pas comme les autres. C'est les Tshisekedistes. Mais le reste, c'est les Kabylistes. En quoi? C'était à cause de son diamant et tout ça pour protéger ma femme. Mais il y a que nous côté dans ma camboana. Mais ce que tu as ADN, c'est un Tshisekediste. Il défend aussi aujourd'hui bien, hein? Il défend le régime. Le Parlement, on va devant. Donc, même le Robenga est kabiliste. Mais n'a jamais été kabiliste. Tous ces mondes-là, ce sont des Tshisekedistes. Ok. Les F. Bazaïba, les Tshisekedistes, Oyebi, ce sont des Tshisekedistes. Mais justement, par ma position, il y a vie. Moi, c'est le rôle à dérouter, mais et le reste est là. Nous, on nous a arrêtés à son temps. Ce sont les Tshisekedistes. Mais tant qu'on dit non, quelque part, ils nous aident aussi. Tshisekedisme, il y a des gens qui planer pour l'instant. Et puis, il y a des photos collées et cimentées parce qu'il y a des valeurs sûres pour un Congo nouveau, pour un Congo d'expérience. Parce que le Marambo va très très awa. Tout le Marambo M23, mais nazo qui révélation sur le plateau. Ato, mais nazo tanga kombo ça na ma bêtise. India Omari na ba Ferdinand Kambere. Ils m'ont dit bino IDPS. Botinda ka mubaki na Rwanda 2 ans pour na ko signer accord. Pour na cause en intelligence na ba Rwanda réellement batu ba mema batwana et ça nango bangote bakuta yango binonde bosale te za la bongo banda maela na mwa kala to passer na biso. Qu'est-ce qu'il faut faire présentement pour to tcha fin na likambu oyo? Est-ce que bozo compter kaka na ba Kenyan na armée régionale to na kati armée na biso pe ko sa eloko pour armée na biso na mo infiltrer hein? Par exemple, là, ce ne sont pas les gens qui ne doivent plus apparaître. C'est peut-être les ridicules ne tuent pas. Ferdinand Kambere, ancien ministre, il a travaillé. India Omar Azalaki, non, j'ai frère, mais ici, il se repose là-bas. Ce sont des gens qui n'ont pas droit à la parole. Quelque part, dans ma place, Bazaki, Balaxé, il y a une incompétence. Tu vois? Parce que India Omar Mutozotan, c'est un ancien Kadogo. Il était sous le commandement de Rwandais. Vous dites? Il était sous le commandement de Rwandais. C'est India, là, c'est un Kadogo.
Ok. Est-ce qu'il peut nous donner une leçon aujourd'hui? Il y a Makamozo les Kanamboko. Ce sont eux qui sont les géniteurs. Bangone. Ayebisinga ba avion kuto bozana ngoza ba avion Kabila sombaka ezaki na ngoni ni ba réparer kango evanda keza bosombite. Il m'a dit ça sur un plateau. Il ne connaît même pas ba avion na soki yaki ndene. Et là yaki détaché ba monter ngo kaka. Il y a monné la Abeza ya bango apesa ba. Mon cher, laissez-moi. Ce sont des feuilles mortes soumises aux caprices divins. Vous dites? Ce sont des feuilles mortes soumises aux caprices divins. Okay. Okay. Il n'y a pas une référence dans ça. Tu vois, quand tu fais les choses bien, prétexte pour ceux qui nous ont amenés des Rwandais, ce sont les Indiens là. Ils doivent être traînés devant la justice. Mais tu sais que la Tinaga Moubage na Rwanda des ans. C'était quoi l'histoire? Vous avez lu des presse? Tu sais qu'il y a. Tant que tu es dans Sun City. C'était juste pour que nous puissions avoir quand même un entendement commun. C'était notre pays. C'était un chemin de balkanisation. Il y a un moment que Kabila et le président Bemba Sotan, ils se sont retirés, Bakendaki na accord à cascade na Matadi. Je me rappelle à son temps, Tshisekedi avait dit un mot. Laissez-les partir, ils seront bloqués quelque part. Ils sont toujours revenus dans Sun City. Tout ce que nous avons comme constitution et le reste, c'est le fruit de la détermination et de la conviction d'un homme. C'est Etienne Tshisekedi wa Mulumba. L'histoire nous rappelle. L'histoire nous rappelle. Quand nous sommes allés en Afrique du Sud, il y avait des fins inavouées, ou peut-être qu'on maîtrisait dans le temps en terre. C'était le Rwanda, les maîtres. Il y avait des républicains partout. Il y avait d'une part les RCD avec le Rwanda, de l'autre part de l'Ouganda. Donc, ils se sont partagés ce pays. Il fallait qu'il y ait la sagesse de Tshisekedi apaisée, pour dire que tout le monde doit reprendre la Saint-City et nous devons trouver une solution. C'est pourquoi nous avons cette constitution aujourd'hui. Même si la méthodologie était mauvaise, mais accepter d'abord celui qui était au chevet de la décision pour que tout vende, tout en dirait et qu'on atteigne les objectifs où ils allaient qui a quand même un texte réglementaire. C'est Etienne Tshisekedi. C'est pourquoi je vous ai dit, ce sont des cadeaux, tout ce monde là-bas. Bayaki on a babote sous le commandement des Rwandais, ils nous foutent la merde aujourd'hui. Ils sont venus libérer les Congo, Bayaki na musée pour la libération. Il ne faut pas cracher sur les combats des libérateurs. Un chef d'état-major général rwandais qui dirigeait les Rwandais et les Congo. L'infiltration qu'on a aujourd'hui, ce sont ces Indiens là-bas. Mon frère, moi je suis patriote. Laisse-moi, j'aime le Congo. Je n'ai qu'un seul pays, c'est le Congo. Ne me parlez pas avec les gens qui ont vécu à Kigali. Ce sont des doubles cimes, tout ça, avec des origines douteuses. Je suis un Congolais. Et aussi sont des pères et des mères. Et aussi sont Congolais. Je n'ai jamais eu de ramifications avec des Rwandais. Ok. Il ne faut pas faire porter les fardeaux dans Moutouaza innocent dans Makambo. Félix Tshisekedi a trouvé cet imbroglio. Il est en train de recoller le morceau de la République démocratique du Congo, tant déchiré par ses prédécesseurs. Ça, il faut les reconnaître. Monsieur Amis, parce que vous parlez que Tshisekedi des pères et des mères, mais je connais aussi Joseph Kabila Kabange comme des pères et des mères, sa maman Sifa et également son père Laurent Désiré. Mais pourquoi vous citez quelqu'un qu'on n'a pas cité ici? Vous l'invitez dans ces débats comme ça? Non, je veux seulement rappeler aussi. Il est là-bas à Kingakat, il festoie, il a des bars là-bas, il a des bistrots, il a des lions, des léopards au détriment des Congolais. On n'a pas de zoos. Tous les animaux, il n'y en a plus, ça n'existe plus. Il n'y a que des cancrelats, des mouches et des rats qui quittent Zando pour venir dormir aux zoos là-bas. Donc Kabila a détruit les zoos au profit des Congolais. Sous sa gestion. Le Congo n'a pas ça. C'est quelqu'un qui aime la nature, il l'a acheté pour lui, c'est bien. Pourquoi ne pas aimer la nature au détriment de la République? Tout ce qu'il a acheté, il pouvait aussi impulser pour qu'on achète pour zoo. Mais il a fait disparaître tout pour que lui-même puisse avoir ça et qu'il gagne au détriment des Congolais. Dieu n'est pas injuste. Hein? Mais il y a quand même un soutien. J'ai suivi une récente vidéo ici de Jeannette Kabila qui est en train de dénoncer le Rwanda. Ça vous a quand même rassuré qu'ils sont avec vous? S'il le fait à cœur ouvert, il n'y a pas de problème. Hein? Pourquoi vous êtes dans les signes? Hein? Pourquoi vous êtes dans les signes? Jeannette Kabila a parlé, vous avez senti quand même, elle a fait des dénonciations terribles. Hein? J'ai dit, si il le fait avec son cœur, c'est bon. S'il le fait avec son cœur.
vous pensez qu'ils ne sont pas sincères? Je ne sais pas. Moi, je dis si. Ok. Je peux avoir un peu de doute, mais je dis si il fait ça avec son cœur, c'est une bonne chose. Moïse Katumbi aussi a fait une déclaration. Non. Ne nous amenez pas. Vous avez demandé la mobilisation générale. Moïse Katumbi, l'ensemble, a fait une déclaration. Qu'il le fasse, c'est bon, c'est bon. Vous n'avez pas suivi? On encourage. Je n'ai pas suivi. Katumbi, il est dans l'Union sacrée. Oui, il est dans l'Union sacrée. Avec vous? Il est dans l'Union sacrée. Monsieur Miss Makutano, nous chutons avec vous. Il y a quand même un leader, un président légitime, selon eux, Faïlou, qui vient de regagner le Congo. Mais un spectacle désolant. Il y a eu de gaz lacrymogène, on a dispersé ces militants. Les choses que vous vous plaignez hier avec Kabila, aujourd'hui, vous devenez les maîtres. Ça ne vous gêne pas, le régime Tshisekedi? Nous ne sommes pas à l'ère de la distraction, mon frère. Quand on veut faire des comédies, il faut chercher Il y a beaucoup de troupes théâtrales ici. Okay. Et les chaînes sont là, disponibles pour diffuser les comédies des gens. Le moment est très crucial. Nous devons communier avec nos forces armées. Nous devons communier avec leurs familles. Nous devons mettre la prière au devant de tout. Et quand vous voulez nous amener une distraction, je crois que l'État a ce rôle de réglementer la cité. Donc, le président Faïlou, président légitime, il est dans la distraction selon vous? C'est un député national. Vous, les journalistes, vous l'appelez président légitime sur quoi? Il dit légitime. La preuve, vous avez vu. Non, il fallait lui... vous avez vu la foule qui était hier. Il fallait lui laisser qu'il s'appelle ainsi. C'est pas à vous de répercuter ça, parce que c'est pas du tout à fait normal. Non, j'étais avec Devos Kito dans mon émission, il m'a dit qu'il est légitime, il m'a prouvé en quoi il est. Non, attends, c'est un député déserteur. Qui? Ce monsieur-là, c'est un député déserteur. Fayoulou, c'est un député déserteur. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois. Okay. Moi, j'ai demandé, parce que c'est depuis 2006 qu'il a commencé à être député provincial et le reste. J'ai demandé s'il y a un édit qu'il a initié au niveau de l'Assemblée provinciale, qu'on nous brandisse ça. Et mais il n'y en a pas. Et c'est réclame un vrai Tshisekediste. Et c'est réclame un vrai Tshisekediste, quelqu'un qui suit les pas de Tshisekedi. Est-ce que si vous êtes Tshisekediste, ça vous interdit de pouvoir proposer des projets de loi ou des projets d'édit au niveau de l'Assemblée provinciale et au niveau national? Il s'est dit, il est économiste. Quelle est cette proposition de loi que lui, en tant qu'économiste, a déjà apportée au niveau de l'Assemblée nationale pour que ça soit voté? Aucune production parlementaire. Aucune. Vous avez vérifié? Aucune production parlementaire. Je vais chercher Godin pour qui me... Aucune production parlementaire. Deuxièmement, celui que vous m'avez cité là-bas, c'est qui? Celui-là. Celui-là, il est qui? Secrétaire général de décider. Ah, c'est celui-là que vous avez invité l'autre fois? Oui. Ah, ok. Vous voulez dire quoi? Non, celui-là, je ne le connais pas bien. Comment ça? Ah, franchement, je ne le connais pas. C'est quelqu'un qui est dans les combats avec vous? Non, moi, je ne le connais pas. Je vois ce qu'il trouve. Je ne le connais pas. Mais Samis Makutano, vous avez la liberté de connaître les gens ou pas, tout dépend de vous. Oui. Mais dis-moi, nous chutons avec cette question. Vous avez suivi quand même la Senko. Cette fois-ci, la Senko est avec vous. J'ai suivi Cholet et les autres en train de soutenir également, répondre à l'appel du chef de l'État. La preuve année vont organiser une marche les 5 décembre ou les 4. Et les 19, c'est les confessions religieuses. Ça vous fait quoi? Un soutien de plus? La vérité finit toujours par triompher. Vous voulez dire quoi? La vérité finit toujours par triompher. On peut marcher avec le mensonge partout. Nous avons suivi Cholet. Ce n'est pas seulement la déclaration. Quand Cholet est allé voir avec Kadima, qu'est-ce qu'il a dit? Et ils n'ont jamais eu de problème avec Kadima. C'était juste l'incompréhension des politiques. Dans la vie, il faut être sincère avec soi-même. Cholet n'est pas sincère. Moi, je dis dans la vie, il faut être sincère. Okay. Et être correct avec soi-même. S'ils ont fait ça par leur propre volonté ou ils ont été reprochés de quelque chose, tant mieux. Mais qu'ils n'oublient pas que nous n'avons qu'un seul pays, une seule nation, que nous appelons la République démocratique du Congo. Nous avons le devoir de l'aimer,
de la chérir, de la dorloter, parce qu'elle est unique à son genre. C'est la République démocratique du Congo, notre beau et gentil pays qui reçoit tout le monde, mais malheureusement trahi. Mais je crois que ce temps-là est révolu. Les choses sont en cours, justement, pour remettre de l'ordre une fois pour toutes. Et celui qui va oser, il va trouver la foudre pour son compte. Là, vous n'êtes pas en train de menacer les opposants. Nous sommes à la fin. Pas les opposants, je dis ceux qui s'amusent avec la République. Nous sommes à la fin. Je vais vous livrer à un exercice. Regardez la caméra. Je vous laisse quelques minutes. Vous pouvez me citer 5 secteurs, parce que vous êtes de l'UDPS, du régime Tshisekedi, au pouvoir, ce que vous avez eu à faire pour l'intérêt de la population. C'est également votre mot de la fin. Regardez la caméra. En ce qui concerne l'énergie, l'eau et l'énergie, nous avons construit l'usine de Lembaïmbo. Qui ne donne pas de l'eau jusqu'à aujourd'hui. Et avec une pression. Ok. Nous avons l'usine de Ngaliema qui va être inaugurée d'ici là. Ok. En ce qui concerne l'électricité, nous avons ramené les courants de Zongo jusqu'à Kinshasa, CPA, où on est en train de construire la station qui va recevoir cette énergie avant que ça soit dispatché dans nos maisons. Plus de 2 millions de maisons seront servies. Les infrastructures. Partout ailleurs, vous allez voir que les constructions, les chantiers sont permanents. C'est toujours dans le cadre de rendre Kinshasa plus expéditive en tant que capitale et que la circulation soit au rendez-vous. En ce qui concerne les social, le pouvoir d'achat, nous avons augmenté les salaires des enseignants, de militaires, de policiers. Sur le plan de l'éducation, la gratuité de l'enseignement, la construction des écoles. Sur le plan de la sécurité, nos forces armées se portent à merveille au front. Ça a été même le rendez-vous pour la promesse de son Excellence Monsieur le Président de la République pour amener la paix à l'est de la République démocratique du Congo. L'argent à manger pour nos militaires, ils sont bien servis. Quel secteur encore? Secteur des transports. Moins de 5 ans, nous avons plus de 440 bis transport et 100 et quelques bis pour les transports académiques pour les universitaires. En ce qui concerne le tourisme, il y a les bis qui sont mis en circulation, justement pour permettre la mobilité des Congolais pour aller visiter les sites. Qu'est-ce que je peux encore dire? La construction des aéroports, c'est toujours dans le cadre des infrastructures. Donc, les choses sont légendes. C'est pourquoi, avec fierté, je me dis celui qui sera en face de Félix Tshisekedi n'est pas encore né. À moins qu'on ait des motivations inavouées parce que les impérialistes ou les gens qui ne veulent pas du bonheur des Congolais puissent avoir des malhonnêtes qu'on va envoyer justement pour jeter leur caution dans l'eau. Bien entendu, deuxième mandat, bien rassuré, bien assuré. Et cela, nous allons le consolider ensemble avec le premier d'entre nous qui est le président de la République, le président de l'air président, le commandant suprême des forces armées et les magistrats suprêmes. Merci, monsieur Amis Makutano. Il y a quelque chose que vous souhaiteriez dire que vous n'avez pas dit pendant l'émission? J'aime le Congo, j'aime les Congolais. Évitons la distraction. Les comédiens, ils doivent chercher, je cite, les saï-saï,
les Lomé pour qu'ils soient bien encadrés. Les choses sérieuses sont en train d'être faites et bien entendu, aucune distraction sera permise à ces temps parce que notre avenir en dépend. Merci, Monsieur Anis Makoutano, président de la Ligue des jeunes de l'UDPS et aussi le PCA de l'OGEFRAM. Il nous a permis de faire cette émission avec lui ici dans son bureau. Il a parlé comme président de la Ligue des jeunes. Il a relevé les problèmes de l'UDPS. Il a donné les orientations et aussi il a parlé sur les défis à relever au sein de l'OGEFRAM en tant que PCA. Et en dernier lieu, on a parlé de l'actualité, les grandes lignes d'actualité de la semaine. Il dit qu'il n'a plus le temps pour les comédiens. Il faut laisser des choses sérieuses au président de la République afin que la République démocratique du Congo aille de l'avant. Merci d'avoir répondu à notre invitation, de nous avoir reçus. Et merci à vous. Derrière la caméra, il y avait Chimse Chimanga, les coordonnateurs, et Aristote Loubaki, les youtubeurs. Suivez-nous en direct sur notre chaîne également, hein, YouTube au Centre TV. Abonnez-vous massivement, laissez vos commentaires, nous allons le faire parvenir à notre invité. Au revoir.